Salut mes amis. Aujourd'hui, nous sommes au Apple. Bienvenue à un nouveau vidéo. Aujourd'hui, nous avons un petit débat avec deux spécialistes. Un spécialiste qui s'est vraiment en contre de la reconnaissance faciale et l'autre spécialiste qui c'est un pro de la reconnaissance faciale. Aussi, on va être avec le créateur de la reconnaissance faciale et on va avoir un petit débat avec la reconnaissance faciale. Qu'est-ce que c'est l'importance de la reconnaissance faciale aujourd'hui et quelle est la reconnaissance faciale pour le futur. Alors, on y va. Alors, mes amis, nous sommes aujourd'hui avec deux spécialistes, le spécialiste Renate et le spécialiste Odette, et aussi avec le créateur, monsieur le docteur Boudron. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup pour être à notre petit débat. Et on va commencer avec une petite question, une très normale question. Alors, monsieur Boudron, pourquoi est-ce que vous avez créé la technologie de la reconnaissance faciale? Je commence mon avance en 1968, justement sur mon garage. J'ai créé une manière de avoir des traits de la visage avec l'idée d'un crayon qui transmettait les impulses électromagnétiques à un tableau RAD. Ça peut être un peu compliqué, mais ce sont les attentes. Plus d'années après, nous avons une reconnaissance faciale très compliquée et très sophistiquée, comme lesquelles nous avons dans notre portable. Et alors, quelle était la question? Pourquoi est-ce que vous avez créé cette technologie? Je crois que la reconnaissance faciale peut aller à plus d'autres choses, comme le portable ou aussi le thème de la sécurité. Je crois que toutes les personnes, nous avons des visages différents. Alors, si nous avons une manière de reconnaître notre visage, nous pouvons avoir de différentes manières d'accéder à quelques lieux ou... Et merci beaucoup, monsieur Boudron. Et aussi, madame Renata, qu'est-ce que vous pensez avec la privacité des portables avec la reconnaissance faciale de cette technologie? Oui, la privacité de chaque personne. Bon, en général, je sais que le développement de nouvelles technologies, c'est en clé pour avoir de nouvelles inventions dans le futur qui nous pouvons avoir comme société dans d'autres nouvelles technologies, mais principalement dans la technologie artificielle. Je ne veux pas dire que je ne suis pas d'accord avec la technologie de reconnaissance faciale, mais c'est une technologie qu'on utilise dans la sécurité, par exemple des frontières, aéroports et aussi dans des portables. Nous avons la reconnaissance faciale à notre main. C'est une technologie que nous avons très. Mais bon, en parlant de la sécurité, je pense que la reconnaissance faciale peut être un risque pour les libertés individuelles de chaque personne. Principalement parce que si vous savez, si le gouvernement a l'accessibilité pour cette technologie, le gouvernement n'est pas précisément notre ami. Alors, c'est peut-être une nouvelle forme de violation à la privacité de chaque personne, à la privacité personnelle. Et nous avons plus d'un problème éthique ici. Aussi, je veux parler de quand vous avez votre portable. Peut-être que c'est un dogme, mais si je prenais votre portable et j'utilise la reconnaissance faciale,
je puis habiliter la clé pour avoir le portable et toute l'information que vous savez ici. Alors, oui, je sais que nous avons la reconnaissance faciale et ça peut nous aider dans l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais je pense que ça peut être aussi en violation dans la sécurité ou la privacité de chaque personne. Alors, est-ce que, Madame Odette, est-ce que vous pensez que cette technologie doit être avec toutes les technologies qu'on utilise pour la privacité et pour la sécurité, parce que l'idée que Madame Renata a avec ça, c'est que c'est possible que c'est très dangereux et pour notre privacité, pour notre sécurité. Et je crois que ça c'est très important d'être clair et de connaître. Mais alors, est-ce que vous pensez que la technologie avec ça, avec la reconnaissance faciale, c'est dangereux? On doit fermer ça? On doit utiliser d'autres technologies ou qu'est-ce que c'est? Oui, d'accord. D'abord, il faut qu'on comprenne que la technologie, l'objectif de la technologie, c'est de faire notre vie plus facile. Ok? D'accord. Tout ce qu'on utilise aujourd'hui, comme les portables, tout ça, d'abord c'était très, très dangereux. Par exemple, il y a 10 ans, on pensait que l'Internet, c'était la pire chose que les humains peuvent faire parce qu'on pouvait trouver toute notre information sur Internet. Et il faut qu'on se devienne plus... on se sent plus... comment on dit, plus sûr avec la technologie. Il peut être dangereux si on ne les contrôle pas bien, oui c'est vrai, mais on est en train de faire des efforts pour les contrôler. Par exemple, ce que Ren a dit d'avoir une prise si on laisse notre portable et si on dort et une personne les prenne. Ça n'est pas possible parce que la reconnaissance faciale pour un portable qui reconnaît une personne, il faut que la personne ait les yeux ouverts, alors ce n'est pas possible. Et c'est parce qu'on sait que c'est très dangereux et on sait tous les risques de la reconnaissance faciale. Mais il faut aussi qu'on comprenne que la reconnaissance faciale peut faciliter beaucoup de choses, comme on a dit dans les aéroports. Et on peut avoir plus de contrôle de la société et des gens pour le bien. Comme Odette a dit, je vais dire quelque chose. Oui, je pense que toute la technologie c'est important pour la société et pour le progrès. Mais en général, je pense que c'est notre responsabilité de faire un bon usage de chaque technologie. En ce cas de la reconnaissance faciale, c'est notre responsabilité de savoir comment est-ce que nous pouvons l'utiliser et qu'est-ce que c'est correct. Alors, oui, comme chaque nouvelle technologie, il faut que les gens sachent quels sont les risques, comment les utiliser. Oui, à mon point de vue, nous utilisons la reconnaissance faciale parce que c'est l'option plus sécure, avec plus de sécurité, parce que sinon, n'utilisez pas le visage, nous allons utiliser les doigts ou quelque autre chose pour identifier chaque personne. Et je crois que les thèmes de la sécurité, c'est plus des innovations à le portable ou à les aéroports et la manière dans laquelle nous reconnaissons notre visage peut être un peu plus peut améliorer, mais nous sommes en train de chercher pour la meilleure option. Oui, il n'y a pas une chose plus sécure, plus sûre que la visage d'une personne pour l'identifier. Alors, est-ce que vous pensez que la reconnaissance faciale, c'est la technologie du futur? oui, je pense que la reconnaissance faciale peut être un clé pour de nouvelles technologies, mais en général, il y a beaucoup de choses que nous devons travailler avec. Par exemple,
Aujourd'hui, nous avons le problème du Covid, alors nous devons utiliser des masques. Comme vous savez, votre portable sont plus difficile que votre portable peut te reconnaître avec le masque. Et ça, c'est comme un de ces objectifs dans les laboratoires et l'expérimentation avec une nouvelle technologie, que nous devons travailler avec ça pour nous améliorer et que nous pouvons utiliser avec la haute communauté pour les technologies du futur. Oui, alors, avec plus d'efforts pour comprendre la reconnaissance faciale, et il faut que le gouvernement et les gens soient d'accord avec les recherches qu'on fait pour améliorer cette situation, par exemple, et pour avoir plus d'argent et pour trouver d'autres manières pour la reconnaissance faciale, pas seulement avec la bouche, par exemple, seulement avec les yeux, ça serait plus facile. Mais pour ça, il faut qu'on ait plus de personnes qui soient d'accord. Monsieur Boudreau, vous avez quelques opinions avec ça? Bon, je crois que les futurs, c'est une chose très ambitieuse pour les entreprises comme Apple. Et aujourd'hui, je ne sais pas, je suis en personne avec plus d'années et peut-être que qu'en 5 ans, je n'existais pas. Bon, et aujourd'hui, je crois que la technologie que nous avons, c'est très spécial. C'est quand je vois tout ce que nous avons créé, je suis très content. Je suis optimiste avec le futur et je crois que le monde, les personnes vont continuer à améliorer ce processus, ces innovations pour que toute l'humanité soit un bon monde. Merci beaucoup pour votre opinion, monsieur. Merci. Ah, salut Lou, comment vas-tu? Comment tu t'appelles? Ah, nous sommes avec un petit débat avec la reconnaissance faciale, mais Ah, très bien, merci pour l'information. Très Et- intéressant. au revoir Lou. Alors, merci beaucoup à tous. Je crois que comme une petite conclusion, on peut dire que la reconnaissance faciale c'est une technologie très importante maintenant au monde. Et la technologie et notre vie maintenant sont très habitués à la technologie de la reconnaissance faciale. Et ce n'est pas une chose bonne, ce n'est pas une chose mauvaise, c'est plus compliqué que ça. Mais alors, merci beaucoup pour votre opinion avec la thématique. Et on va voir un autre jour. Merci beaucoup. Merci à Merci à toi. Au revoir mes amis et merci beaucoup pour votre temps. Au revoir.